Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Des efforts bipartites sont en cours dans la capitale du pays. L'infrastructure se rapproche d'un consensus, tandis qu'un nouveau projet de loi vise à interdire les pratiques anticoncurrentielles qui ont créé des monopoles dans le secteur de la technologie. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, une mise à jour sur le face-à-face de Biden et du président russe Vladimir Poutine à Genève en Suisse. Si le début de la réunion a été chaotique avec des bousculades entre la presse et les services de sécurité, le reste s'est déroulé comme prévu. Dans la vie, il n'y a pas de bonheur, il n'y a que le mirage à l'horizon. Alors nous allons chérir cela. Les deux parties ont déclaré que la réunion était productive. Poutine a qualifié les discussions de constructives et Biden a déclaré qu'elles étaient bonnes et positives. Malgré ces perspectives optimistes, toute une série de questions reste posée sur la table. Une question clé, la cybersécurité, n'est toujours pas résolue. Les deux parties affirment qu'il y aura d'autres discussions. Biden souhaite que la Russie assume la responsabilité des cybercriminels dans son pays en rappelant les récentes attaques par ransomware contre l'usine de transformation de viande JBS et le Colonial Pipeline aux États-Unis. Si M. Poutine a accepté d'entamer ces consultations, il a également riposté en demandant où sont les preuves. Où sont les preuves? Parmi les sujets abordés, le leader de l'opposition emprisonné, M. Navalny, et deux Américains qui, selon Biden, sont injustement emprisonnés en Russie. M. Biden dit qu'il fera le point sur cette question ultérieurement. Parmi les autres sujets abordés figuraient les droits de l'homme et les récentes attaques informatiques russes contre l'infrastructure américaine. Et la Russie et les États-Unis ont également convenu de réintégrer leurs ambassadeurs. M. Biden a qualifié la réunion de succès, déclarant « J'ai fait ce que j'étais venu faire ». Premièrement, identifier les domaines de travail pratiques que nos deux pays peuvent faire pour faire avancer nos intérêts mutuels et aussi pour le monde. Deuxièmement, communiquer directement que les États-Unis répondront aux actions qui portent atteinte à notre intérêt vital ou à celui de nos alliés. Et trois, exposer clairement les priorités de notre pays et de nos valeurs. Donc, nous l'avons entendu directement de ma bouche. Et si M. Biden a changé de ton à l'égard de Poutine, le qualifiant de tueur il y a quelques mois et d'adversaire de taille avant le sommet, qu'en est-il du dirigeant chinois? Biden a exprimé des inquiétudes quant à la volonté de Pékin d'aider à trouver les origines du virus du PCC. Il semble également adopter une position plus dure envers Pékin. Il a également déclaré aux journalistes que le leader chinois n'est pas un vieil ami. La Chine essaie-t-elle vraiment d'aller au fond des choses? Par le passé, Biden avait mis en avant sa relation étroite avec le dirigeant chinois. En 2013, Xi Jinping a même appelé Biden son vieil ami. Un journaliste a demandé à Biden s'il appellerait Xi et si, de vieil ami à vieil ami, il demanderait de laisser à nouveau entrer les enquêteurs. Mais Biden semble avoir changé de position en disant « Mettons les choses au clair, nous nous connaissons bien, nous ne sommes pas de vieux amis, c'est juste du pur business ». Le mois dernier, Biden a ordonné à ses assistants de trouver l'origine du virus. Il a déclaré que les États-Unis étudiaient différentes théories, dont celle de la fuite du laboratoire de Wuhan. Nous nous tournons maintenant vers la capitale du pays. Les législateurs américains veulent interdire les pratiques anticoncurrentielles qui ont créé des monopoles dans le secteur des technologies de pointe. Les deux camps s'accordent à dire qu'un tel monopole constitue une menace pour l'économie et qu'il doit être démantelé. Il y a 5 projets de loi. Et bien que les projets de loi ne mentionnent aucune entreprise par son nom, il y a 4 entreprises qui correspondent au projet de la loi. Amazon, Facebook, Google et Apple. Le président de la sous-commission antitrust de la Chambre des représentants, David Cicilline, déclare que le monopole numérique freine toute notre économie. La sous-commission antitrust de la Chambre des représentants a découvert que les grands oligarques de la technologie écrasent leurs concurrents en leur rachetant ou en reproduisant leurs produits. C'est ce qui ressort d'une enquête d'1 an et demi sur les 4 géants de la technologie. Par exemple, elle a découvert qu'Amazon utilise les données recueillies auprès de ses propres vendeurs indépendants pour reproduire et promouvoir ses propres produits fabriqués par Amazon. Les 5 projets de loi visent à réglementer les places de marché numérique et à empêcher les monopoles. Les projets de loi visent à interdire l'autoréférencement
réduire la domination des grandes technologies, notamment en rendant illégal l'achat par les grandes plateformes en ligne comme Amazon d'actions ou d'actifs qui pourraient favoriser leur influence dominante, éliminer les conflits d'intérêts en rendant illégal le fait de posséder simultanément d'autres entreprises tout en contrôlant une plateforme en ligne dominante, promouvoir la concurrence en abaissant les barrières à l'entrée et en réduisant les coûts de changement de fournisseurs pour les consommateurs et les entreprises, et enfin appliquer de manière agressive des lois antitrust. Il s'agit de la plus grande initiative jamais prise pour rendre les grandes entreprises technologiques plus petites. Si ces projets de loi sont adoptés, les géants de la technologie devront restructurer leurs pratiques commerciales ou s'effondrer. Et maintenant, passons aux infrastructures. Il y a un groupe croissant de sénateurs bipartisans qui travaillent sur les infrastructures. La taille du groupe de sénateurs a doublé pour atteindre 21 membres. Il comprend désormais 11 républicains, 9 démocrates et 1 indépendant. Le groupe comprend entre autres les sénateurs Susan Collins, Mitt Romney et Kyrsten Sinema. Le groupe a cherché à obtenir un soutien pour sa proposition. Ils ont déclaré dans un communiqué, je cite, « Nous sommes impatients de travailler avec nos collègues républicains et démocrates pour élaborer une législation basée sur ce cadre afin de relever les défis de l'Amérique en matière d'infrastructures critiques. » La Maison-Blanche a déclaré que son briefing avec les démocrates qui la soutiennent a été productif et encourageant. La proposition s'élève à moins de 1000 milliards de dollars. Le plan pour l'emploi américain de 2000 milliards de dollars proposé sera financé par des hausses d'impôts. M. Biden a indiqué que des hausses d'impôts sur les riches, portant sur le taux d'imposition des sociétés à 28%, permettraient de financer ce plan. Mais les républicains et certains démocrates modérés s'y opposent farouchement. Le chef de la minorité républicaine du Sénat, Mitch McConnell, l'a qualifié de cheval de Troie, et le chef de la minorité de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, l'a qualifié de plus grosse erreur que les démocrates pourraient commettre. Le sénateur démocrate modéré, Joe Manchin, a également indiqué qu'il ne soutiendrait probablement pas le projet s'il est partisan et s'il comporte des augmentations d'impôts aussi élevées. En effet, certains démocrates ont suggéré d'utiliser la réconciliation budgétaire pour faire passer le projet sans aucune voix républicaine. Bien que M. Manchin ait signalé auparavant qu'il n'était pas favorable à une nouvelle tentative, sa position semble inchangée. Cela intervient après que certains démocrates aient essayé d'obtenir un engagement de sa part sur le projet en échange de leur soutien à une proposition bipartisane plus petite que Manchin a aidé à faire. Manchin a déclaré aux journalistes au Capitole, je cite, « S'ils n'aiment pas ça, ils devraient voter contre. Cela ne devrait pas être conditionnel. Il devrait être basé sur les mérites de ce que ce projet de loi est. » L'accord de Manchin et Romney sur l'infrastructure est en attente de l'approbation de la Maison-Blanche. Romney espère un soutien républicain plus large que les 10 nécessaires pour contourner le filibuster. Et tandis que le soutien bipartisan augmente lentement, le leader de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, s'efforce de faire passer le projet de loi avec ou sans le soutien des républicains. Il a rencontré 11 démocrates de la commission du Sénat. Il a déclaré aux journalistes un jour plus tôt que certains membres ont des opinions très justifiées. Tout ce que vous pouvez faire de manière bipartisane, vous devriez essayer. Ajoutant, mais à côté de cela, il y a l'opinion que cela ne sera pas suffisant. On ne sait toujours pas s'il y a suffisamment de soutien pour que le projet de loi soit adopté selon des lignes partisanes. Laissons les infrastructures pour l'instant et tournons-nous maintenant vers la frontière sud. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, poursuit le mur frontalier commencé sous l'administration Trump. Selon lui, c'est une responsabilité fédérale qu'ils devront prendre sur eux pour protéger les Texans. La construction du mur au Texas a officiellement commencé. Il dit qu'il a approuvé 250 millions de dollars pour commencer à construire le mur. Il dit également que le Texas est prêt à construire le mur au Texas et que nous avons commencé ce processus d'embauche par un gestionnaire pour superviser le projet. Il dit que nous envisageons d'abord d'utiliser les propriétés de l'État
et de faire don de propriété privée ensuite. Cela intervient après que la Maison-Blanche a annoncé la semaine dernière qu'elle autorisait officiellement plus de 2,2 milliards de dollars de fonds militaires qui ont été détournés pendant l'administration Trump pour revenir au Pentagone. Tandis que les responsables de l'administration Biden ont qualifié le mur soutenu par Trump de dépenses inutiles et inefficaces. M. Abbott exige maintenant que l'administration Biden restitue à son État les biens frontaliers saisis par le gouvernement fédéral pour la construction du mur. Abbott a écrit, je cite, « J'écris maintenant pour exiger que vous rendiez immédiatement aux Texans toute terre prise par le gouvernement fédéral mais non utilisée pour la construction du mur frontalier. » Le gouverneur affirme que l'immigration illégale nuit aux Texans. Il a signé 3 textes de loi, dont un visant à embaucher un gestionnaire pour superviser la construction du mur. Abbott dit que ce travail est de la responsabilité du gouvernement fédéral, mais qu'il refuse de s'en occuper. Il rend l'administration actuelle responsable de la crise en disant « Et ne vous y trompez pas, la crise frontalière à laquelle nous sommes confrontés en ce moment est le résultat direct des politiques d'ouverture des frontières mises en place par l'administration Biden. » Rappelez-vous que la frontière était beaucoup plus sous contrôle sous l'administration Trump jusqu'à ce que Biden arrive et supprime la politique de rester au Mexique. Le Texas a plus de 1000 miles de frontières avec ou sans mur frontalier. Abbott dit que la législature a déjà consacré plus d'1 milliard de dollars à la sécurité des frontières. Et l'État ensoleillé envoie de l'aide à la frontière. La Floride envoie de l'aide. Le gouverneur Ron DeSantis va envoyer des ressources des forces de l'ordre de son État pour faire face à la crise frontalière au Texas et en Arizona. En effet, pour rappel, les gouverneurs du Texas et de l'Arizona ont invoqué un pacte d'urgence interétatique la semaine dernière et ont demandé aux autres États d'envoyer des agents des forces de l'ordre et d'autres fournitures. M. DeSantis a déclaré mercredi que plusieurs agences et bureaux de shérifs de son État se sont déjà engagés à apporter leur aide et qu'ils envoient de l'aide actuellement. Il a déclaré, je cite, « Nous pensons que la sécurisation de la frontière sud est importante pour notre pays, mais il sera particulièrement bénéfique pour les habitants de la Floride de pouvoir maîtriser la situation. » Il ajoute qu'en Floride, on soutient les forces de l'ordre et on croit au financement de celles-ci. Et aider les 2 États frontaliers est la bonne chose à faire. La Floride est le premier État à répondre aux appels à l'aide du Texas et de l'Arizona. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre présence et de votre écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.